Salut Nicolas, Salut Pierre-Philippe. comment ça va? Bah, pas mal, et toi? Ça va bien. Alors aujourd'hui tu viens nous donner les 7 bonnes raisons en moins de 7 minutes pour un président de bloguer. Pourquoi un président doit bloguer? Vas-y Nicolas, on t'écoute. Bon, d'abord, moi je suis un tout nouveau blogueur, donc j'ai absolument pas la prétention de connaître les 7 bonnes raisons. Donc je suis preneur directement sur mon blog pour me faire un peu de pub Sauf que tu es président. de tous les commentaires. Alors voilà, je suis pas blogueur, mais je suis président, donc Voilà. voire multi-président me dit Alors qu'il y a plein de blogueurs qui ne sont pas présidents. Donc voilà, je suis D'accord. 3 fois président et petit blogueur. Alors, bon, première raison, qui est aussi une manière de dire, mais bloguer ça prend du temps, il me semble, sur la base de la faible expérience qui est la mienne, que en fait c'est le contraire. Bloguer te fait retrouver du temps. Pourquoi? Parce que par définition, un président n'a le temps de rien. Il n'a pas le temps de penser, il n'a pas le temps de partager. Tout va trop vite, il est sous pression, je crois que nous le sommes tous en ce moment. Et bloguer finalement te redonne du temps pour dire l'essentiel, te concentrer sur l'essentiel, voire structurer ta pensée sur l'essentiel. Donc je dirais que c'est un peu comme quand on te demande de faire une intervention extérieure, et donc forcément tu es obligé de la préparer. Donc sur le coup ça te force un peu, mais après tu es content de l'avoir fait parce que ça te donne une culture meilleure, ça te fait progresser d'une certaine manière culturellement. D'accord, ça c'était le premier point. Alors le second point Nicolas, qu'est-ce que c'est? Alors, moi je crois que ça aide quand même à connaître la vraie vie, quoi, parce que les présidents, à un moment donné, ils sont plus dans la vraie vie. Bon, moi, j'ai pas de chauffeur, mais je prends pas tellement le métro non plus. Tu n'as pas de chauffeur. Et donc, de la même façon... Bah non, je suis le publicitaire sans chauffeur. C'était disruptif, ça. Et donc, de la même façon que Angela Merkel fait ses courses dans un supermarché, je pense que bloguer oblige, d'une certaine manière, le président à garder le contact avec la vraie vie, voire avec les jeunes, dont ses enfants sont partis, mais souvent les enfants des présidents sont des futurs présidents en politique en particulier, et donc d'une certaine manière ils reproduisent un peu trop le modèle du père, donc ça permet de connaître d'autres jeunes pour mieux connaître la vraie vie et les jeunes, et je dirais que ça a aussi une vertu supplémentaire, c'est de découvrir des choses que tu peux aimer qui sont populaires. Par exemple, tu peux aimer Secret Story ou tu peux aimer Star Academy. C'est pas possible. Parce que, bah si, tu peux. Bon, d'accord. Ok, on peut. Le point 4? Alors, tu veux pas le point 3 avant le point 4? Si, bah, le point 3. C'est comme Dieu. Alors, je peux Non, faire le point 4. Le but, c'est que je fasse déraper l'intervieweur. Voilà, donc tu as parfaitement réussi. Donc, il faudra recompter les points à la fin pour vérifier 3. ce qu'il y a. Donc, le point 3, c'est évidemment d'expérimenter les nouvelles technologies. Il n'y a qu'en le faisant par soi-même qu'on apprend. Et puis, en plus, c'est une formation qui coûte pas cher à l'entreprise, parce qu'en général, le président s'auto-forme la nuit et le week-end en dehors de ses heures ouvertes. Qui plus est, pendant ce temps-là, il ne fait pas chier l'informaticien qui lui apprend, parce qu'il apprend par lui-même et il n'ose pas déranger son directeur informatique quand même de nuit ou pendant le week-end. Donc il apprend vraiment par lui-même. Et il peut même de temps en temps montrer dans un comité de direction qui sait de quoi son directeur informatique c'est juste formidable, parle. D'accord. Donc on passe au point numéro 4 alors. Alors voilà le point numéro 4. Donc évidemment, c'est l'ego du président, devenir son propre média. Mais ça n'est pas qu'une question d'ego. On comprend mieux ce que les gens décident ou ce que les gens font quand on sait ce qu'ils pensent. Et donc une des vertus que je vois à partager en temps réel au travers du blog, c'est la capacité qu'ont les gens de mieux comprendre le contexte, l'environnement, ce qu'on pense, et du coup permet de mieux comprendre les décisions qui sont prises. D'accord, alors le point numéro 5, puisqu'on a fait le 4. Alors le point numéro 5, c'est l'idée évidemment de pouvoir parler en direct. En général, les présidents sont des gens qui parlent de haut en bas et avec des intermédiaires, et le blog permet de parler côte à côte, sans intermédiaire, qui plus est avec un média qu'on maîtrise complètement, qui donne le temps de s'exprimer et qui permet même de gérer les commentaires imparables, parce que les commentaires sont moins nombreux que les lecteurs, donc on arrive quand même à les piloter. Heureusement, d'accord, c'est bon. Donc ça, on passe au point numéro maintenant 6. 6 à mon avis. C'est bon, ton avis est le bon. Le point 6, c'est une manière de dialoguer efficacement. L'idée, c'est que le président est par définition quelqu'un de seul, quelqu'un de solitaire. Il est parfois même obligé de prendre un coach. Bon, je voulais te proposer de devenir un coach, mais peut-être que je ne devrais pas le faire devant la caméra. On en parlera. Sois mon coach, Pierre-Philippe. Et donc il est seul avec son coach. Et le blog, ça lui permet d'avoir plein d'amis qui sont souvent plus compétents que lui, parce que sur chacun des sujets, tu trouves toujours quelqu'un dont c'est la passion ou dont c'est l'expertise, et qui du coup t'amène une valeur ajoutée spécifique par rapport au sujet. Là où le coach qui m'appelle, je vais dire forcément, tu lui dis que tu es en train de tourner. Je suis en tournage, je dis déjà à mon coach. Et donc c'est plus efficace et moins cher. Donc le point 6, c'est les nouveaux amis.
amis, c'est des nouvelles rencontres. Voilà, c'est la qualité du dialogue que tu as avec des sparring partners multiples, mais très compétents. Ok, on passe donc au point numéro 7. Le point numéro 7, il fallait bien terminer par quelque chose. Pas fini, et donc je dirais que c'est l'idée de se challenger un peu, parce que par définition, le président pense qu'il est intéressant. Alors, le blog, normal, sinon il ne serait pas président. Et ben voilà, il ne serait pas président. Donc, le blog, c'est l'occasion de prouver qu'il l'est vraiment, voire de le mesurer, ce qui est horrible parce que je suis comme tout blogueur angoissé quand je regarde sur mon iPhone la performance du blog sur est-ce que j'ai pas baissé aujourd'hui. Mais au passage, c'est une manière aussi de le faire avec un outil simple pour arriver en tête sur sa page Google avec une photo qui plus est parfaitement maîtrisée, qui occulte les autres photos qui pourraient traîner, sauf dans quelques moteurs qui les retrouvent néanmoins. Je ne sais pas si tu as essayé, soit j'ai essayé, on peut trouver des choses un peu surprenantes. Soit WebMe, donc c'est assez ça fun. prend un peu de temps. Mais en tout cas, c'est clair que c'est un moyen pour un président de tester sa puissance présidentielle. C'est un peu comme un sport, c'est ça? Oui, c'est une espèce de gymnastique. C'est un sport cérébral, c'est un bon complément du golf ou du tennis, mais qui fait travailler un petit peu plus le cerveau. Et pourtant, en tant que président, parce que toi, tu cumules quand même, tu es 2 fois président, et en plus, tu t'appelles Nicolas, c'est ça? Tu es 3 fois président? Oui, non, mais peut-être 4, Nicolas quand même. Peut-être 4, il y a sûrement un club quelconque. Donc, pour te le dire, président de TBWA, président de la ACC et président du CODIS. J'en profite pour faire un peu de pub pour le CODIS, qui est le Conseil pour la diffusion de la culture économique. Et donc, je vous incite à m'aider à faire en sorte que la culture économique soit mieux diffusée en France. D'accord. Bon, alors, quand on cherche président Nicolas, tu es bien placé dans Google ou... Alors, si tu tapes Nicolas Bordas, grâce à mon blog, donc je remercie Cyril Attias qui a eu cette bonne idée de me recommander de faire un blog. Et je remercie aussi tous ceux qui ont participé, ils sont nombreux, à me pousser dans cette idée. Je tiens à dire, c'est moi qui écris, donc je suis totalement responsable de ce que j'écris, même quand c'est très critique sur certains. Guy Carlier se reconnaîtra. Et bien, en l'occurrence, oui, si tu tapes Nicolas Bordas, le blog arrive premier aujourd'hui. D'accord. Guy Carlier, c'était volontaire pour passer chez Morandini et avoir un peu de buzz sur ton blog ou pas? Eh bien non. Guy Carlier, c'était juste une humeur qui fait que j'emmène, dans la mesure du possible, quand je suis en France, mon fils à l'école tous les matins exactement à la même heure, et c'est le moment de la douche froide de Guy Carlier qui m'insupporte. Autant de méchanceté gratuite fait Il me que reste je une ne pouvais seconde. pas réagir. Salut Nicolas.